Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance générale des énergies du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à mettre des pouces, c'est important. Donc une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait écho. Si vous êtes Gémeaux solaire, lunaire, ascendant, etc. En Vénus et compagnie, hein. Alors, dans le ciel, il s'est passé quelque chose d'important le 20 novembre, peut-être avez-vous suivi. Pluton, qui était en Capricorne depuis 2008, qui est resté 16 ans chez les Capricornes, qui a provoqué la destruction de la structure euh, des fondations. Enfin voilà, il y a eu plein de choses de remise en cause parce que Pluton est une planète qu'on associe au dieu des enfers, Hadès, et qui nous montre un peu le côté sombre pour pouvoir éliminer nos peurs, en fait voilà, c'est la destruction pour pouvoir ensuite fertiliser le terrain, reconstruire sur de belles bases. Donc c'est une bonne chose en fait. Mais ce sont des épreuves et c'est parfois très difficile. Donc voilà, elle est sortie des Capricornes et elle est entrée en Verseau le 20 novembre et elle va y rester 20 ans. Donc c'est quand même des changements importants. Donc ça va agir sur la libération collective, les technologies, les connexions entre nous, la fraternité, à revoir nos idéaux, nos utopies, et puis à devenir peut-être un peu plus indépendant. Ça c'est le côté Verseau qui va lui amener ça. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, si ça, le sujet vous intéresse, si vous avez envie de creuser, je vous invite à aller voir des chaînes de confrères astrologues, genre Jean-Yves Espier et tout ça, qui sont des gens qui vous en parleront en détail et beaucoup mieux que moi. Voilà les amis Gémeaux. On y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, pour les Gémeaux. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez aller voir mon site Rêve tes étoiles, il est inscrit en barre de description. Et vous verrez les types de prestations et les tarifs que je propose. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées pour les Gémeaux. Ah, on nous parle de nouveautés, peut-être qui tardent à arriver, peut-être êtes-vous en attente justement de nouveautés. En tout cas, ça nous parle d'abondance. Ça y est, c'est l'heure de la récolte. Alors l'abondance est sous plein de domaines différents. Il n'y a pas que l'abondance financière, l'abondance de tout dans votre vie. Euh, Et si vous avez un domaine en particulier que vous attendez, eh bien écoutez, c'est favorable. Peut-être pour cet hiver, justement, c'est peut-être ça que vous attendez, du coup, peut-être vous attendez des réponses, et du coup, on vous dit que ça vient pour cet hiver, on termine l'automne. Dans un mois, nous serons dans la période hivernale. Certains attendent peut-être une réponse pour déménager. Peut-être vous avez fait une offre d'achat et que vous attendez, ou vous attendez de lancer votre préavis si vous souhaitez déménager en location, etc. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Ouais, je pense que ça parle de votre maison. Ça n'est pas spécialement professionnel. Vous pouvez aussi travailler depuis votre maison et donc décider de déménager pour avoir quelque chose de plus grand et pouvoir travailler depuis la maison, évidemment. Donc, on nous parle de changement côté dans votre foyer. Ok. Peut-être qu'il y a aussi des choses à... Mauvaise base de départ, donc c'est que il y a peut-être eu des malentendus, etc., ou il va y avoir des malentendus sur la communication. En tout cas, on avance sur ce sujet. Peut-être le fait de bouger, ça crée des tensions aussi quand on fait un déménagement, qu'on trie, on est dans le jus, hein, on va pas se mentir, déménager c'est difficile. Ça crée peut-être des tensions, mais en tout cas, il y a un apaisement qui vient. Peut-être suite à des choses qui ont été cachées, hein. Avec la carte de l'adultère, c'est pas forcément si vous êtes en couple, c'est les choses qui vous sont cachées, les tromperies. Donc peut-être il y a eu, peut-être il y a réconciliation parce que vous avez découvert qu'on vous avait menti sur certaines choses et que bon bah là les choses s'apaisent. En tout cas ça s'apaise, d'accord. On a vraiment la guérison entre mauvaise base de départ et justement ça sent le quiproquo en fait. Ça sent vraiment le quiproquo. Ok, il y a vraiment
Aussi, le fait de... ça vous attriste, la situation vous attriste. Mais il y a un renouveau, parce que le printemps, alors ça peut nous parler de la saison, ça peut nous parler entre le printemps, l'hiver et le printemps, pardon, mais c'est le symbole du printemps, c'est la renaissance, d'accord? Donc les choses, en fait, pour moi, il y a vraiment cette guérison, je garde cette guérison avec la corne d'abondance, ça va beaucoup mieux, la lumière revient. Vous voyez ce qui vous parle, hein? Ok, un imprévu. L'accident, pour moi, c'est l'imprévu, c'est le couac. Par exemple, moi, je suis tombée en panne mardi soir. Vous voyez, je suis Gémeaux, hein. Gémeaux solaire. Bah voilà, j'ai pas eu d'accident, mais j'ai une panne de voiture. Et ça, c'est la galère, hein. Ouais. Perte de la voiture, par exemple, pour moi. Vous voyez, donc, adapter quelque chose qui fait un imprévu, qui crée une perte, ou peut-être le vol de quelque chose qui vous appartient. Mais en tout cas, il y a derrière le cadeau qui se présente. Oups là. Ah ben, vous allez avoir toutes les saisons. Il y a l'automne. Donc c'est des choses qui vont sûrement se produire ici ou qui se sont produites juste avant, parce que les énergies peuvent nous parler aussi d'avant. Je vous donne une temporalité, parce qu'il faut donner une période, mais ça peut être un peu déjà commencé avant le 15 ou après le 30 novembre. On peut nous parler d'une période où vous avez subi des préjudices. Et quand je parle préjudice, il y a la carte justice qui tombe. Donc, s'il est possible que y ait pas, je sais pas, il y ait eu vous soyez fait voler la voiture, il peut s'agir ici d'un cambriolage. En tout cas, derrière, pour moi, il y a l'équilibre, il y a la justice qui se fait. Vous avez des réponses. Ça peut aussi parler à certains d'une union, d'une collaboration, hein, de quelque chose qui fait que peut-être vous avez perdu un boulot, mais qu'en fait ça vous sert de tremplin et que vous vous lancez à votre compte avec quelqu'un ou votre conjoint, votre conjointe et que voilà. Ça enchaîne sur d'autres choses en fait. Cette partie ici où c'est ce que vous considérez comme si on vous avait caché la vérité, ça vous permet de guérir sur plein de choses. N'oubliez pas que vous avez l'abondance. On règle des situations en fait. Alors l'influence de Pluton, on devrait plutôt la sentir d'ici décembre, hein, c'est pas immédiat, ou peut-être que vous la ressentez déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah, on a l'étoile. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, orienter. Le 7 d'épée. Vous êtes à l'affût, mais est-ce que vous n'êtes pas justement trop à l'affût? Je vous les rapproche. Est-ce que vous n'êtes pas trop à l'affût, quitte à en perdre le sommeil aussi? Moi, ça me parle de ça, là, le mental qui carbure et on est prêt à agir, on est prêt à bondir, mais pas dans le bon sens. Laissez-vous guider, orienter. Vous allez avoir peut-être des nouvelles idées. Enfin, vous êtes sur la bonne voie. On vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Suivez le chemin. Faites-vous confiance. J'aime bien sortir la 4 de coupe. Hein. Ouais. Faites-vous confiance, je disais. Il y a des enseignements qui sont tirés ici. Il y a des gens qui vous aident, qui vous portent conseil. Le pape vient vous délivrer des enseignements, vous donner des clés, vous délivrer des clés. Restez connectés. Et c'est drôle parce que regardez ces deux cartes ensemble, côte à côte. On dirait qu'elles sont réunies, vous voyez? Et en fait, il vous inonde de sa couleur. Et ne restez pas dans cet état d'esprit. On a vraiment ces deux cartes qui se rejoignent en colorimétrie. Hein. Et là, moi qui fais des guidances intuitives, je suis obligée de les prendre en compte ici. On a ce 7 d'épée qui est le mental, le fait d'être à l'assaut, d'être tout le temps prêt à l'affût, mais c'est limite enfin le qui-vive. Et le qui-vive, on ne se repose pas. Et donc il y a une fatigue qui peut s'installer, d'une flemme de l'émotion, la blase. C'est ce qu'on a vu avant, les idées mélancoliques, etc. Hein. Et donc ici, on veut vous inonder d'un savoir, de vous rappeler qu'à l'intérieur de vous, il y a une belle lumière et que suivez-la.
Suivez cette lumière, on vous oriente. Peut-être vous recevez des messages de vos gardiens, de vos guides, mettez le vocabulaire qu'il vous plaît, mais il y a des enseignements qui sont reçus. Et il y a une belle évolution qui nous permet de commencer, de tisser des liens, de retrouver cette envie d'avancer, de ne faire qu'un. J'ai envie de vous dire ça, de ne faire qu'un. Cool. Et le roi d'épée est dans la maîtrise de son mental, de ses envies, de ses besoins. Mettez juste un petit peu de douceur, gardez un peu, peut-être êtes-vous un petit peu sur l'autorité, donc mettez un peu de douceur quand même, si je peux me permettre. Pour les Gémeaux. Ah, et je vais couper. Pour les Gémeaux. Hop. On a le bouclier et on a l'ouverture. Ouais. Se protéger, oui. Ne pas se barricader. En tout cas, vous êtes guidé, hein, je vous ai dit, vous avez l'étoile quand même. On parle du travail. Peut-être travaillez-vous avec des enfants dans le social ou un professeur des écoles. Peut-être que vous êtes aussi en ce moment dans la recherche d'un stage pour vos adolescents, vos lycéens, etc. Voyez ce qui vous parle. Ok, en tout cas, ce sont bien vos enfants. On nous parle d'un cadre légal. Peut-être, oui, vous essayez de négocier, enfin, ou d'orienter vos enfants à trouver un travail ou de vous installer comme assistante maternelle et donc d'avoir des certifications. Ça peut parler de ça aussi, d'avoir des certifications dans le travail, dans le domaine de l'enfant. Comment on dit? Travail avec les enfants. Ok, il y a une trahison, il y a la sensation peut-être, d'accord, du coup il y a des discussions. Est-ce que vous êtes remis en cause dans votre travail? Est-ce qu'on vous reproche des choses? Peut-être vous allez être convoqué à des entretiens ou des réunions pour faire avancer les choses. Est-ce que c'est par rapport à certaines personnes qui pourraient être enceintes en ce moment et avec qui certaines, pardon, non, cette fois, pourraient avoir des soucis avec la mise en place de leur congé maternité? Est-ce que ça vous parle? Avec la naissance et le fait qu'il y ait des choses à régler, ça peut me parler de ça aussi. Ok. Peut-être qu'on vous demande de repousser votre congé mater, enfin je sais pas. Et vous pourriez l'interpréter comme, bah non, mais c'est pas juste. Voilà, Martine, elle a eu son congé en temps et en heure, elle a pu partir avant même peut-être. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous protège, ok? Et on vous invite à vous protéger. Ok. Il y a peut-être un homme qui va venir à votre secours. En tout cas, bon, c'est positif. On a le miroir magique. Les choses devraient évoluer favorablement. Ok. C'est peut-être votre chéri, si vous êtes une femme, parce que voilà, ne vous sentez pas isolé, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des opportunités, il y a un cadeau qui est providentiel euh, pour vous aider à solutionner ça. En tout cas, il y a des discussions. Si vous travaillez avec les enfants, peut-être vous cherchez un boulot et il y a peut-être un nouveau projet ou peut-être le projet de monter une MAM, enfin voilà, des associations pour les gardes d'enfants ou mettre une crèche d'entreprise en place. Vous voyez ce qui vous parle, mais si vous comptez vous installer et travailler avec les enfants, pour moi, c'est favorable. Il y a peut-être un sentiment de trahison ressenti, réel ou pas, parce que peut-être on vous en demande plus et vous vous sentez peut-être un peu persécuté, mais vous savez, par exemple, l'assistante maternelle, si on vient vous chercher vraiment les petits... qu'il y ait des choses aux normes, oui, mais peut-être trop dans le détail, exagéré, vous voyez? Je sais pas.
J'avais ça en tête tout à l'heure, mais adapté. Et ça parle peut-être de vos enfants si vous êtes vos parents. Hein. Alors ça bouge, en tout cas, on a le vaisseau, on a le choix, la croisée des chemins. Ok, il y a des nouvelles choses je vous dis, ça bouge, hein. Ça avance. On a des nouvelles qui viennent, des communications à ce sujet-là. On avait la réunion, hein. La réunion, c'est on s'assoit autour de la table et on discute avec des groupes de personnes. En tout cas, ça nous parle du réseau social, de votre entourage, de votre relationnel. Et il y a une situation qui prend fin. Donc peut-être par rapport à des conflits qu'on a peut-être vus juste avant, les choses sont résolues. Et je dirais quand même, donc ça peut être vous, mais aussi grâce à une énergie masculine, ou votre partenaire. Ouais, et ça se stabilise vraiment. Ok. Si c'était instable, ça se stabilise. Mais il y a une situation qui prend fin, ça c'est assez clair quand même. Allez, pour les Gémeaux. Pardon pour la caméra. Alors, on a la femme sage, évoluer dans votre situation actuelle. Ben, c'est comme les taureaux. Alors, il y a peut-être des Gémeaux ascendant taureau, des taureaux ascendant Gémeaux, parce que ne restez pas bloqués. Ne restez pas bloqués sur ces idées mélancoliques qu'on a abordées tout à l'heure. Soyez prêts à avancer. Il y a 2 corbeaux. Alors, le corbeau, c'est vraiment le symbole, c'est Odin, c'est la mort. Mais c'est la mort pour se reconstruire, c'est pour renaître. Abandonnez les vieilles habitudes. Laissez tomber les vieilles habitudes, les vieux schémas. Avancez, soyez prêts à monter dans ce bateau qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Voilà, posez-vous ces questions-là. Que pourrais-je changer dans mon quotidien? Voilà. Pour vous amener plus de douceur, plus d'efficacité, moins de procrastination, je ne sais pas, adapté. Et ici, on a le printemps. Regardez pousser vos graines. Voilà, on sème les choses, il faut le temps que les choses se mettent en place. Hein. Comme un as de denier, il faut le temps que les choses se mettent en place. Ok. Donc en fait, c'est exactement l'énergie de Pluton. On laisse partir des choses, on laisse mourir des choses dont on n'a plus besoin pour accueillir la nouveauté. C'est vraiment ça l'énergie. Soyez prêts à accueillir. De toute façon, ça déménage, hein, on l'avait vu en début. Il y a du déménagement dans l'air. Pas, tout le monde ne va pas déménager, hein, mais ça bouge. Allez les Gémeaux, on termine avec 3 cartes coaching de Charlie pour les Gémeaux. Faut toujours qu'il y en ait une qui tombe. Hein. Hop. Il parle de parler. Bah tiens, pour des Gémeaux avec une planète maîtresse Mercure qui règne sur la communication, c'est pas mal. S'exprimer, discuter. Et voyez, on a se ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Plantez vos graines. Trop de cartes. La purification. Voilà, le fait de trier, le fait de discuter, de balayer sur le passé, d'accepter de guérir, d'avancer, va vous faire du bien potentiellement. Ok ? Ouais, ben voilà les Gémeaux, j'en termine avec vous et votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous donnera des pistes de réflexion. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver sur rêvetesetoiles.fr. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!